vous avez des questions, Lydia vous répond. Je me permets de vous écrire car je suis en grande souffrance depuis plusieurs mois. J'ai perdu ma mère en 2018 alors que j'étais enceinte de 8 mois de mon premier bébé. Après l'arrivée de mon enfant, j'ai dû déménager à 2 reprises et j'ai changé de travail. Depuis plusieurs mois, j'ai de gros problèmes d'insomnie et d'anxiété. Je ne dors presque plus. Je ressens comme une perte de repères, comme si je ne me sentais plus en sécurité nulle part. J'ai souffert d'anxiété durant toute ma vie et cela prend des proportions beaucoup plus impressionnantes que ce que j'ai connu dans le passé. Pensez-vous que cette perte de repères puisse être liée à la perte de ma mère? Que puis-je faire pour me reconstruire et trouver de nouveaux repères? Oui, cette question que vous posez, d'une certaine manière, vous y répondez déjà. Je peux dire que votre soupçon, votre intuition, en fait, ce que vous faites comme lien, je pense qu'il est tout à fait sensé. Alors, si on regarde votre dernière trajectoire depuis votre grossesse jusqu'à maintenant, j'entends que vous avez perdu votre maman à un moment crucial, parce que quand on accouche d'un bébé, alors notre regard est vers devant et qu'on a besoin le soutien de quelqu'un, notamment de notre maman, qui a passé par là déjà. Et d'avoir pas son soutien, c'est une immense perte de repère, d'avoir perdu celle qui vous a mis au monde. Après, vous dites que vous avez déménagé 2 fois. Eh bien, dis donc, ça veut dire 2 fois changer de lieu, alors qu'on a besoin de stabilité. Et vous changez en plus de travail. Alors, moi je vais vous dire, ça ne m'étonne pas, probablement à votre place, j'aurai aussi perdu le repère. Donc, je voudrais déjà vous dire que ça me semble absolument normal. Vous confiez ici, dans votre question, que vous avez vécu depuis longtemps des états d'anxiété, d'insécurité, j'entends. Évidemment, de perdre tous ces repères-là, travail, lieu de vie et surtout la maman, que j'imagine que vous n'avez pas vraiment pu vous laisser vivre. Parce que l'enfant naît, c'est une joie, et d'être en même temps triste, ce sont des choses qui sont pas trop compatibles. Et peut-être vous avez retenu pour que votre enfant ne soit pas touché par votre tristesse, votre deuil. Peut-être vous l'avez mis de côté. Je sais que ça, c'est des choses qu'on fait. Alors, moi, je vous suggère vraiment, prenez au sérieux cette blessure qui est arrivée à un moment que vous pouviez trouver vraiment injuste. Injuste, que votre maman vous abandonne juste à ce moment-là. Il y a peut-être la colère aussi, d'avoir dû vivre ça à un moment donné où on essaie vraiment d'aller vers la vie, et que la mort arrive à ce moment-là. Il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. Donc, prenez le temps. Depuis 2018, donc, ça nous fait, on est 3 ans après. Ok, ça n'a aucune importance de revenir dessus. Prenez au sérieux et faites-vous soutenir notamment par quelqu'un qui vous aide à vous reconnecter à cette perte-là de votre maman et à vos émotions. Et que dans un cadre qui ne touche pas votre enfant, que vous puissiez l'exprimer, tout ce qui se passe en vous, tout ce qui se passe à l'époque pour vous, et que vous avez dû peut-être museler, que vous avez dû retenir ou chasser. Donc voilà, on a des rattrapages parfois à faire.
En tout cas, ça me semble déjà, vous savez, notre maman, c'est quand même, ça devrait être la première personne qui nous donne un sentiment de sécurité. Et quand on la perd comme ça, oui, c'est un repère qui part. Alors déjà, vous êtes normal avec ce que vous avez traversé. Et 2, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de soutien dans cette traversée du deuil pour vous reconstruire et pour que vous deveniez aussi une maman stable pour votre enfant. Parce que j'entends aussi en filigrane, vous ne le dites pas, mais vous vous faites peut-être aussi du souci pour votre enfant, de ne pas pouvoir lui donner une maman vraiment qui se sent en sécurité dans ses repères à elle. Alors, je vous souhaite vraiment tout de bon.